Nous lançons PSpice, Schematics, pour saisir un schéma, et nous allons ici faire la charge et la décharge d'un condensateur. Donc c'est des simulations un peu différentes par rapport à tout à l'heure, enfin par rapport au chapitre 2, où nous faisions une simulation qui portait sur un point de fonctionnement avec des valeurs continues. Ici, nous allons faire des simulations de régime transitoire. Alors ici, on dépose une résistance. Et ensuite, bon, on va encore un petit peu zoomer là, il faut que vous utilisiez le zoom jusqu'à ce que vous soyez confortable sur votre écran. Donc ici, je cherche un condensateur, C, je fais une rotation de manière à ce que mon schéma soit aussi proche que possible de ce qu'on a vu en cours, et je zoome encore un coup pour que ça soit vraiment bien visible à l'écran. Ensuite, il me faut une source. Et une source qui va être une source de tension carrée qui varie de 0 à 5 volts. Alors ici, j'ai une petite astuce. On va utiliser en fait DigiClock. En fait, c'est une horloge. C'est un signal qui est plutôt utilisé pour des simulations numériques. Mais il faut me faire confiance. Là, en fait, il est intéressant pour cette simulation-là parce que c'est front. Il passe instantanément de 0 à 5 volts. En revanche, il y a quelque chose qui est curieux, c'est qu'il n'y a qu'une seule broche de sortie sur cette horloge. C'est parce qu'en réalité, la référence au 0 volt, au GND analogue, elle est implicite. Ça, c'est vraiment typiquement une représentation d'électronicien. Le générateur, vous voyez, il n'est pas connecté au 0 volt, il est de façon implicite par logiciel. Voilà, ensuite, je fais les branchements, les câbles, et je mets deux sondes de tension, une sur l'horloge, donc la tension d'alimentation, et une autre sur le condensateur. Ensuite, je regarde mes valeurs de composants. Donc, je vais garder la 1 kg et je vais mettre 1 microfarad pour le condensateur. Donc, ça fait 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 6 de constante de temps. Donc, ma constante de temps, elle est à 10 puissance moins 3 égale 1 milliseconde. Parce que pour faire mes simulations, j'ai besoin de connaître cette constante de temps. Donc là, je vais faire des analyses transitoires, transient pour transitoire, et je mets le final time. Vous voyez, je suis en train de régler le temps final de simulation. Il faut qu'il soit compatible avec la constante de temps. Ensuite, il faut régler la fréquence de l'horloge. Donc, on a dit que j'ai une microseconde de constante de temps. Pardon, une milliseconde. Donc, une milliseconde. Donc, je vais mettre 5 millisecondes pour la durée à l'état haut et 5 millisecondes pour la durée à l'état bas. Parce que comme ça, j'ai suffisamment de temps pour visualiser une charge et une décharge qui seront quasiment complètes. C'est-à-dire que j'ai une durée d'état qui va être égale à 5 fois taux. Donc j'ai lancé la simulation et là, effectivement, lorsque je trace les courbes, vous voyez que en rouge, la première transition de 0 à 5 volts, et je vois bien la charge du condensateur qui est pratiquement complète puisque lorsque la courbe en rouge, la tension d'entrée commute de 5 volts à 0, ben, la tension était pratiquement complète. Et là, je peux même, en fait, regarder précisément ce qui se passe au bout de 1 milliseconde, entre la transition en rouge de la tension d'entrée et la charge en vert de la capacité. Si je regarde au bout de 1 milliseconde, je vois bien par ici, là, voilà, c'est par là, je vois bien les 63% de la valeur asymptotique. Et pareil, bien sûr, pour les trois taux à 3 millisecondes, on peut mesurer sur la courbe les 95%. Alors ici, là, vous voyez que en fait, on va tracer le courant, mais là, en fait, on voit rien. Si je demande directement un tracé de courant, en fait, je vois une courbe en violet qui est constamment à zéro. Pourquoi? Mais simplement, c'est parce que mes deux graduations de l'axe des ordonnées ne sont pas compatibles. De toute façon, ça n'a pas tellement de sens de représenter directement sur la même échelle
en ordonnée des tensions en volts et des courants en ampères. Donc en fait, je vais plutôt je vais faire ça autrement. Je vais virer toutes les traces, toutes les formes d'ondes. Je vais en additionner une et je vais obtenir mon courant en faisant la différence entre la tension d'entrée fournie par le générateur. Voilà, c'est ça. C'est la tension d'entrée. Et maintenant, je vais faire la combinaison de deux traces. Ça, c'est la tension au bord du condensateur. Maintenant, vous voyez que ici, je fais ajout de traces et je vais faire la différence entre la tension au bord du générateur moins la tension au bord du condensateur. Et ça, c'est toujours, et c'est bien sûr une tension, mais c'est la tension au bord de la résistance qui est l'image du courant. Et là, vous voyez quelque chose qui est important. La courbe en rouge, c'est la tension au bord du condensateur, elle est continue. De façon générale, la tension au bord d'un condensateur sera une fonction continue. En revanche, la courbe en violet du courant, ça c'est une courbe discontinue, parce que quand il y a la transition de 0 à 5 volts, ou de 5 volts à 0 volts, vous voyez que vous avez des pics de courant. Le courant dans le condensateur n'est pas un courant qui est continu. À retenir.